Il y a de ça quelques années, on va retourner il y a presque 40 ans maintenant. À un moment donné, j'étais en méditation, en contemplation, parce que j'ai commencé très, très jeune à avoir cette connexion. Et puis les guides, donc des guides et des êtres de lumière, sont venus me dire, ben, Isabelle, on aimerait, donc c'est une demande, on aimerait t'enseigner quelque chose dans le but que tu puisses transmettre ça à d'autres personnes. Bon, premièrement, ils savaient que j'adore l'enseignement, donc moi, la transmission déjà. Ensuite, me demander quelque chose qui est pour le bien de tous, ben, déjà, waouh, je ne peux presque pas refuser à la demande. Mais moi, à l'époque, aujourd'hui, j'ai plus de cadres que j'en avais à l'époque. Et en plus, ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils avaient une intention importante qui était de faire un lien entre l'au-delà ou tout ce qui se passe sur Terre. Donc, en fait, ce que les guides disaient, c'est qu'ils avaient le désir que plus d'êtres humains soient connectés, qu'il y a plus d'êtres humains vivants qui puissent avoir des contacts et être intuitifs et être à l'écoute de ce qui est bon pour eux, de ce qui est à l'intérieur. Donc, ce n'était pas que développons nos facultés, c'était clairement dans un but de connexion avec d'autres mondes, avec d'autres réalités et avec d'autres formes de vie. Et ça l'a été depuis le début. Donc, ils m'ont enseigné comment faire des exercices, quoi dire, les challenges qu'on pourrait avoir par rapport à développer ses facultés. Et puis, tout ça, donc après, je suis sortie de ma méditation, tout ça en 15 minutes. Mais ça m'a pris des semaines pour ensuite transcrire ce qu'il m'avait donné. Vous savez, vous allez l'expérimenter, il y a beaucoup de changements de temps temporel quand on est dans cet état particulier à l'intérieur de soi. Et des fois, 5 minutes, ça nous paraît comme 1 heure, 2 heures. Et moi, à l'inverse, un 15 minutes, ça m'avait paru comme une semaine. Tellement qu'il y avait d'informations, tellement qu'il y avait de choses qui m'ont donné à ce moment-là. Et à travers les années, donc j'ai commencé à enseigner, à monter le cours, à le donner. Donc c'est en partie la formation qu'ils ont créée. Et avec le temps, je l'ai bonifiée. Bien, c'est normal. Donc, qu'est-ce qui marche mieux, qu'est-ce qui marche moins bien. Et aussi avec leur inspiration. Ce qu'ils me disent, il y a des choses qui ont changé, qui ont évolué, l'évolution de la Terre, de chacun d'entre nous aussi. Donc, avec les années, ben, il y a des choses qui sont ajoutées, des choses qui se sont enlevées, pour arriver à aujourd'hui, à cette formation qui, en plus de vous aider à développer vos facultés psychiques, parce que c'est le but, c'est aussi d'être en contact plus avec votre instinct, avec votre intuition. Et comme ça a été dit, on va aller au développement de soi. Donc, pour certains d'entre vous, c'est une démarche spirituelle. Pour d'autres d'entre vous, c'est une démarche personnelle, de développement personnel. Donc, chacun va vivre ce qu'il a à vivre selon vos besoins et selon aussi, je n'irai pas vous attendre parce que des fois, les attentes, ce n'est pas nécessairement lié avec la réalité, mais en lien avec vos besoins. En tout cas, ça c'est clair. Et même sûrement plus. Et même sûrement plus. Parce que vous allez apprendre à vous connaître à travers ça, mais vous allez aussi apprendre à mieux connaître l'autre et à mieux se connecter à ce que les gens autour de vous puissent vivre pour mieux les aider, mieux les écouter, mieux les accompagner. C'est pas juste pour vous. Si vous pensez que vous êtes ici juste pour vous, vous allez avoir des belles petites surprises. Non, c'est pour des choses plus grandes que vous, plus grandes que vous. Et souvenez-vous que les guides m'avaient demandé au démarrage qu'eux souhaitaient que les gens qui fassent Aura-Vision soient capables d'avoir cette connexion. Donc, ça se peut qu'ils viennent vous visiter. C'est ça que ça veut dire. Bon, certains le font déjà, là, mais d'autres vont venir le faire aussi. Donc, ils m'ont donné toute cette formation-là, mais quand ils m'ont enseigné Aura-Vision, je faisais déjà de la consultation en clairvoyance, en médiumnité, je le faisais déjà. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est venu tout d'un coup, hors de rien, là, où on me dit, ben, Isabelle, il faudrait que tu fasses ça, puis je ne connais rien à ça. J'ai commencé à faire des voyageurs du corps, j'étais très jeune, 9-10 ans. J'ai eu la chance d'être enseignée par des maîtres ascensionniers, j'étais même préadolescente. Donc tout ça, ça faisait déjà partie de ma réalité. Et très, très jeune, je me suis rendu compte que ce que je percevais, ce n'était pas tout le monde à l'époque qui le percevait non plus. Et à un moment donné, ben, je me suis dit, OK, donc c'est bon, je vais commencer à dire et à voir des choses de ma perception aux autres personnes. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années avant que les guides me demandent d'enseigner la méthode que vous allez apprendre, qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Et comme ça fait déjà plus d'une trentaine d'années, une quarantaine d'années, ben c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui ont suivi cette formation à travers le monde, dans différents pays aussi.
Donc, ça me fait vraiment plaisir de voir à chaque fois des petites lumières et des étincelles qui s'allument. Si on regarde en haut de la Terre, en bas, là, ben, grâce à ce que vous vivez, ce que vous allez vivre, ben, il y a des petites étincelles de connexion qui se font un peu partout. Et je trouve ça beau. Et chaque année, il y a des petites lumières de plus qui s'allument. Et là, ben, il va y avoir des lumières de plus et avec vous qui nous écoutez dans la formation en ligne aussi. Donc, la Terre est contente, tout le monde est content. Et au départ, ben, on le fait pour soi. Donc, même si je sais que ça va vous aider dans vos relations avec les autres personnes, parce que vous allez être plus en connexion avec ce qu'ils vivent, vous allez mieux comprendre ce que les gens autour de vous vivent aussi. Donc, ça aide à être plus flexible, ça aide à être plus tolérant. Ça aide à être plus sensible, je dirais, à la nature humaine et aussi à la douleur et la souffrance humaine, parce qu'il y a de ça aussi dans ce qu'on vit. Ça aide à mieux comprendre, mais une fois qu'on comprend, c'est aussi, ben, qu'est-ce que j'en fais? Et on en parlera un petit peu plus tard.